Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 21 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bretagne, trot attelé, 2700 mètres, 17 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un joli quintet qui nous attend ce dimanche. Ce groupe 2 n'est autre que la première épreuve préparatoire en vue du Grand Prix d'Amérique. Les 3 premières places offriront un ticket de qualification pour le jour J et ils sont plusieurs à avoir visé le podium. Petit retour sur le quintet du samedi 20 novembre, c'est le 13 et le 16 qui ont joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gannet de Banville. Et on écoute son entraîneur, Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville a très bien tenu sa partie dans le prix Marcel Laurent en dépit d'un numéro en dehors. Il n'a pas molli pour finir, cette course lui aurait fait du bien. Il était très bien jeudi matin à l'exercice, je voulais le déférer totalement, mais avec l'humidité annoncée dimanche, je préfère le protéger aux intérieurs. Il y a FaceTime Bourbon, mais on vise une place derrière lui. Alors ce que j'en pense de Gannet de Banville, il vise clairement la qualification pour le Grand Prix d'Amérique. Jean-Michel Bazir va s'occuper personnellement de son cas, et il a largement les moyens d'obtenir cette qualification. Le numéro 2, Amon USM, et on écoute Mathieu Abrivard. Amon USM était très tendu derrière l'autostart dans le prix Marcel Laurent et s'est rapidement montré fautif. Il m'a beaucoup plu en retrait, les 2100 mètres ne vont pas le déranger, je vais lui remettre un enraînement. FaceTime Bourbon fait figure d'épouvantail, mais ensuite je pense que la course est ouverte. Si ça se passe bien, il peut prendre une place dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Amon USM, il reste sur 4 échecs consécutifs et pourtant il a le profil du trouble fête, il est sur la montante, méfiance. Le numéro 3, Wild Love, et on écoute Anders Langvist. Wild Love avait bien couru à plusieurs reprises lors de son retour en Suède, mais elle s'est montrée moins tranchante ces derniers temps. De retour à Grosbois, elle a mis du temps à retrouver son bon niveau, mais elle travaille de mieux en mieux. Elle a toussé la semaine dernière et a dû être déclarée non partante. Même si elle a bien travaillé, mercredi, elle risque de manquer de conditions. Alors ce que j'en pense de Wild Love, elle affronte les meilleurs et malheureusement, elle vient de rater un engagement. Dans ces conditions, sa tâche se complique. Le numéro 4, Rebella Matters. On écoute Jean-Michel Bazir. Rebella Matters a confirmé sa très bonne impression du prix des Cévennes par une victoire dans le Languedoc. Son partenaire lui a donné un parcours sur mesure. Elle s'est allée très vite quand elle est cachée, comme cela. Elle est retournée quelques jours à la campagne, profiter du paddock avant de revenir en milieu de semaine. Elle est prête à donner son maximum, elle a ma confiance. Alors ce que j'en pense de Rebella Matters, elle vient de pulvériser l'opposition dans le quintet du 13 novembre, estampillé groupe 3, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 5, Frisbee Dame, et on écoute Richard Westerink. Frisbee Dame m'a donné entière satisfaction la semaine dernière. Je commence à le retrouver pleinement. À l'entraînement depuis, il est vraiment parfait. Je lui associe Björn Goop, il fait régulièrement jeu égal avec Fakir du Loro et l'a même battu plusieurs fois, il va très bien courir. Alors ce que j'en pense de Frisbee Dame, ces 10 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, pourtant son entraîneur comme on l'a entendu il est chaud bouillant, mais il faut reconnaître que ces enchaînements d'échecs refroidissent un peu. Le numéro 6, Fakir du Loro, et on écoute Michael Charuel. Fakir du Loro a pleinement répondu à mon attente dans une course sans réel train pour son retour dans la capitale. Il a vraiment bien changé de vitesse pour finir. De plus, il était bien détendu. Je le défère des 4 pieds cette fois. On vise clairement la qualification. Néanmoins, il n'y a que 2 places. FaceTime Bourbon est au-dessus. Il est parfait en ce moment. Alors ce que j'en pense de Fakir du Loro, il est arrivé 4e de ce prix de Bretagne l'année dernière, il est en forme et enchaîne les podiums et les victoires, il va défendre charmant ses chances. Le numéro 7, Violetto Jet, et on écoute Franck Nivard.
Violetto Jet n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course dernièrement, mais il n'a pas démérité. Il effectuait une petite rentrée et sera plus affûté cette fois. Je ne sais pas s'il est encore revenu aussi bien qu'au printemps. Cela dit, même s'il faudra jouer serré face aux meilleurs, il n'est pas hors d'affaire. Alors, ce que j'en pense de Violetto Jet, il vient de terminer 5e le jour de sa rentrée. Il peut faire afficher des progrès sur cette course. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 8, Détroit Castellet. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. Détroit Castellet se présentait à une semaine d'intervalle dans le prix d'été et manquait de fraîcheur. Il devait faire sa rentrée dans le prix des Cévennes, mais il a connu un contretemps. Il n'est donc pas affûté pour ce retour à la compétition après plus de 2 mois. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la 5e place. Alors, ce que j'en pense de Détroit Castellet, on ne l'a pas revu depuis son échec du 11 septembre. Il sera déféré des 4 pour tenter de compenser, mais il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer inquiéter des adversaires aussi redoutables. Le numéro 9, Diable de Vauvert. Et on écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert a profité de bonnes conditions de course pour s'imposer par 2 fois le mois dernier. Dernièrement, malgré un déroulement de course défavorable le nez au vent, il s'est montré très accrocheur. Il arrive très bien pour ce premier objectif. Je ne lui vois pas de points négatifs. J'espère qu'il se qualifiera pour l'Amérique dès ce dimanche, comme il l'avait fait l'an dernier. Alors, ce que j'en pense de Diable de Vauvert, il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses et c'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Feliciano. Et on écoute Philippe Allaire. Feliciano est en forme. Dernièrement, il se retrouvait à l'arrière dans une course peu rythmée. Il a fait ce qu'il a pu. J'espère un déroulement de course un peu différent cette fois, auquel cas il peut se racheter. Alors, ce que j'en pense de Feliciano, il est arrivé 2e de ce prix de Bretagne l'année dernière, il est arrivé 7e du Grand Prix d'Amérique, et s'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Le numéro 11, Chica de Joude. Et on écoute Alain Laurent. Chica de Joude vient de renouer avec le succès dans le prix des Cévennes. Son driver a pu imprimer un faux train avant d'accélérer pour finir. Cette tactique sera plus difficile à appliquer ce dimanche. Cela dit, elle a prouvé qu'elle était toujours aussi combative. Il lui suffirait de bénéficier d'un bon déroulement de course pour jouer les bons rôles du Bretagne. Ce que j'en pense de Chica de Joude, elle reste sur une victoire, la forme est là, elle a 9 ans et elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle a même terminé 4e du Grand Prix d'Amérique 2020. Attention à elle. Le numéro 12, Étonnant, et on écoute Richard Westerink. Étonnant n'a pas démérité avec les fers dans une course rondement menée dans le prix Reynolds au monté. Ici, on va sans doute procéder à quelques changements. Je le défère des 4 pieds pour avoir le meilleur jugement. Il est en très bonne condition, pour autant je lui préfère Frisbee Dame. Alors, ce que j'en pense d'Étonnant, c'est un véritable rouleau compresseur, dur à l'effort, courageux. Il alterne les 2 spécialités avec bonheur, grosse méfiance. Le numéro 13, Feeling Cash. Et on écoute Philippe Allaire. Feeling Cash a bien tenu sa partie à l'attelé lors de ses dernières sorties. Lui aussi évolue en bonne forme. On court avec les meilleurs et ce n'est pas évident, mais il va faire de son mieux. Il peut être vu en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Feeling Cash, il donne toujours son maximum en compétition. Bon, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 14, Cara Williams. Et on écoute Sébastien Garato. Cara Williams a bien tenu sa partie dans le Grand Prix de la ville de Caen. Il n'a pas recouru depuis, mais il évolue en bonne forme. L'année dernière, il avait pris la 5e place de cette épreuve. Il est capable de faire aussi bien. Je le cours à bon escient. Il sera pieds nus. Il est prêt à faire de son mieux. Alors, ce que j'en pense de Cara Williams, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes, mais lui aussi arrive encore à créer la surprise. On ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre, mais il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 15, Zacon Gio. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Zacon Gio n'est pas vraiment démonstratif le matin. J'ai besoin de le juger en compétition. Ce sera plus parlant. Je préfère attendre avant de le déférer.
On va attendre et faire la ligne droite du mieux possible. Après cette course, j'en saurai davantage. Alors, ce que j'en pense de Zaccandio, ce sera sa première course en France, il restera ferré, mais attention, il collectionne quand même les victoires et les podiums en Italie, affaire d'impression. Le numéro 16, Billy Billy, on écoute Alexandre Abrivard. Billy Billy a connu de nouveaux problèmes de jambes l'hiver dernier et a dû être longuement arrêté. Comme chaque année, nous allons essayer de l'amener au mieux pour le prix du Cornulier. Il est encore loin de son bon niveau, il manque de maniabilité à l'attelé. Pour cette rentrée, après 11 mois d'absence, vous pouvez l'écarter. Bon, c'est clair, hein. Mais alors, ce que j'en pense de Billy Billy, sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Il effectue une grosse rentrée totalement ferrée. Énorme non. Le numéro 17, FaceTime Bourbon. Et on écoute Sébastien Garato. FaceTime Bourbon s'est reposé un peu après sa victoire dans la loterie de Naples avant de reprendre le travail. Il me paraît très bien, je le défère des 4 pieds et on joue notre rôle. Sa prochaine course intervient dans le prix de Bourgogne, il aura le temps de refaire du pied, tout se présente bien. Alors ce que j'en pense de FaceTime Bourbon, c'est un champion, il ne sait pratiquement que gagner. Il a déjà remporté 2 Grands Prix d'Amérique, c'est le cheval à battre. De ce quintet de gala, c'est l'épouvantail de la course, il est au-dessus de la mêlée. Énorme oui. Le pronostic, ça donne 17, 9, As, 4, 6, 11, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.